Salut! La plupart des guitaristes ont passé énormément de temps sur leur technique pour améliorer leur solo et puis vont avoir tendance à négliger un petit peu leur accompagnement. Ce qui est dommage parce que 80% du temps, ce qu'on va plutôt nous demander quand on va jouer dans un groupe, c'est justement faire de l'accompagnement et donc de bien maîtriser ses accords. C'est ce que je vous propose de faire dans ce cours. On va voir les accords vraiment de base que tout guitariste doit connaître. Ce sont les accords ouverts. Dans un premier temps, on va voir une approche un petit peu théorique et harmonique de la chose. Je vais vous expliquer ce qu'est un intervalle, ce qu'est un accord et comment il se structure. Dans un deuxième temps, on va voir les diagrammes. Je vais vous expliquer comment les lire. C'est une notation spécifique aux accords pour la guitare. Et dans un troisième temps, je vais vous montrer concrètement comment les réaliser sur la guitare, quel doigt utiliser, donc quel doigt utiliser. Et puis je vous montrerai quelques enchaînements pour vous habituer à passer de l'un à l'autre. C'est parti! Commençons tout d'abord par voir qu'est-ce qu'un accord. Alors, quand on joue une note à la fois, on va avoir une mélodie. Là, c'est une note et quand j'en mets plusieurs bout à bout, dès l'instant où on va en jouer deux simultanément en même temps, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle un intervalle. Je vous refais la même mélodie en intervalle. Et à partir de trois notes jouées simultanément en même temps, donc on va avoir ce qu'on appelle des accords. Par exemple, je vous refais la mélodie mais en accord. Évidemment, plus de trois notes, ce sera toujours des accords. Je vous détaille ça tout de suite. Voici Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, la célèbre gamme de Do majeur. La notation internationale qu'on a vue précédemment, cela correspond aux touches blanches du piano. Les touches noires étant des notes intermédiaires portant deux noms, soit la note précédente dièse, soit la note suivante bémol. Entre chaque touche, il y a un écart d'un demi-ton. On peut facilement comparer cette disposition des notes avec la corde de Si. Il y aura un écart de un demi-ton entre chaque case et la première case correspond à une note de Do. Et ainsi de suite pour les autres notes, jusqu'à la 12e case, puisqu'on a 12 notes différentes. Passons aux intervalles. L'intervalle est le nom donné à l'écart entre deux notes jouées simultanément ou l'une après l'autre. On appellera Do, Ré un intervalle de seconde, Do, Mi un intervalle de tierce, Do, Fa de quarte, Do, Sol quinte, Do, La sixte, Do, Si septième, et enfin, ça recommence et l'écart entre deux Do sera l'octave. Passons aux accords. Les accords étant constitués de trois notes, donc au moins une succession de deux intervalles. Les accords de base sont constitués d'empilements de tierces. On verra plus tard qu'il est possible de faire différemment. Pour un accord de Do majeur, on appellera Do la tonique ou fondamentale. On va former un premier intervalle de tierces en rajoutant le Mi, qui est une tierce majeure, et on empilera encore une tierce afin d'arriver au Sol, qui se retrouve être la quinte de Do. Et on a un accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, tonique, tierce majeure, quinte. Pour un accord mineur, il suffira de baisser d'un demi-ton la tierce majeure, qui deviendra mineure, et on obtiendra Do, Mi bémol, Sol. Je vous présente maintenant la notation utilisée pour les accords à la guitare, les diagrammes. Les diagrammes sont une image de la guitare présentée verticalement, avec tout à droite représentée la corde de Mi aigu et tout à gauche la corde de Mi grave. Ici, nous aurons la première case, puis la deuxième, la troisième. Les points noirs désigneront où il faut appuyer avec les doigts, sachant que on va désigner l'index par 1, le majeur par 2, l'annulaire par 3, l'auriculaire par 4. Il y a des diagrammes qui prendront en compte le choix des doigts, comme ici. Les points blancs vont représenter les cordes à vide qui sont grattées, et les croix, les cordes à éviter. Voici un exemple d'accord de Do majeur, avec la notation en diagramme, en solfège et en tablature. Voici les principaux accords ouverts, majeurs et mineurs.
Les accords ouverts sont spécifiques à la guitare et désignent des accords qui possèdent au moins une corde à vide, rendant la sonorité de ces derniers plus ample, plus ouverte, très utile pour les accompagnements de chant par exemple. Aussi, contrairement à ce que je vous ai expliqué sur les accords avec le clavier de piano, même si ces accords comportent uniquement 3 notes différentes, beaucoup d'entre elles seront doublées afin de rendre la sonorité de l'accord plus ample également. Au niveau de la notation, notez que les accords majeurs seront désignés juste avec la lettre de la tonique, alors que les accords mineurs auront un petit m après la lettre pour désigner qu'ils sont mineurs. Commençons avec l'accord de mi mineur. Alors accord assez facile, puisqu'il suffit de 2 doigts pour l'exécuter. Je vous ai mis les 2 premiers, donc l'index sur la corde de si en deuxième case et le majeur sur la deuxième case en corde de ré. Et donc on gratte tout à la main droite. N'hésitez pas à arpéger l'accord, c'est-à-dire à jouer, à l'égrener corde à corde pour voir si toutes les cordes sonnent bien. Ce sera vrai pour tous les autres accords. Alors on verra dans les différents enchaînements, éventuellement vous pouvez le jouer aussi avec deuxième et troisième doigt, comme ceci. Voyons maintenant l'accord de la mineur. Un petit peu plus difficile, il va avoir un doigt de plus. Attention, ne gratte pas la plus grave. J'arpège. Moi j'utilise mon pouce pour éviter qu'elle résonne, la corde de mi grave. Je vais toucher avec mon pouce la corde de mi pour en rythmique pouvoir tout gratter et ne faire sonner que les 5 aigus. Enchaînons ces 2 premiers accords. Alors ici vous avez 2 possibilités pour cet enchaînement. Soit vous enchaînez le mi mineur avec index et majeur avec le la mineur, et là vous allez avoir le majeur qui est statique entre les 2 positions. Voilà, il faut le bouger un petit peu pour faire la place. Ou alors j'ai beaucoup d'élèves qui préfèrent le faire, je vous ai mis ce doigté là, le mi mineur avec deuxième et troisième, majeur et annulaire, et on descend tout le bloc d'une corde, on rajoute l'index et on a notre la mineur. Pensez à rythmer vos exercices. Vous pouvez commencer dans un premier temps à les faire en ronde, donc 4 temps par accord, comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Une fois que vous êtes à l'aise, vous essayez la blanche. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et enfin, à la noire, 4 coups par accord. Voilà, ça ne sert à rien d'aller trop vite, l'important c'est vraiment d'être régulier dans l'enchaînement entre les 2 positions. Passons à l'accord de do majeur. Un peu plus écarté celui-là. Alors on évite la plus grave, toujours pareil, moi j'utilise mon pouce pour l'étouffer. On l'arpège pour voir si tout sonne bien. Enchaînons maintenant la mineur et do majeur. Efforcez-vous toujours de chercher les notes communes entre les accords qui s'enchaînent. Ici c'est très pratique, on va enchaîner donc la mineur avec do majeur et il n'y a qu'un doigt qui bouge, l'annulaire, le la mineur étant comme ceci, et le do, donc on va juste tirer l'annulaire et ainsi de suite, on le ramène. Les autres doigts restent fixes. Voilà ce que ça donne en noir. 3, 4 et... Maintenant d'enchaîner mi mineur et do majeur. Ici nous aurons une note commune entre le mi mineur et le do majeur si on prend avec les 2 premiers doigts le mi mineur. Le majeur va rester fixe entre les 2.
C'est parti. 3, 4 et... Passons à l'accord de sol majeur. Pas évident au début celui-là, un petit peu écarté. Je vous ai mis ce doigté-là qui est le plus simple. En classique, on a tendance à le faire avec ce doigté-là, deuxième, troisième petit doigt, un peu plus dur parce qu'avec le petit doigt au début, c'est pas évident. Pour certains enchaînements, c'est assez pratique. Vous le verrez aussi de temps en temps avec un doigt en plus en bas, donc en appuyant la troisième case de la corde de si, le ré. C'est toujours un accord de sol, mais il a une sonorité un peu différente parce qu'on ne double pas tout à fait la même note dans les aigus. Voyons-le dans cet enchaînement, mi mineur, sol majeur. Encore une note commune dans cet enchaînement, ici ça sera l'index qui ne va pas bouger si vous prenez le doigté premier et deuxième doigt pour le mi mineur. 3, 4 et... Oui, ça m'arrive quand même de le soulever de temps en temps pour l'enchaînement, pour le replacer correctement par rapport aux autres doigts qui sont placés. Je vous propose maintenant de travailler l'accord de ré majeur. Attention, sur celui-là, on ne va pas gratter les deux plus graves. Efforcez-vous de bien faire des bosses avec les doigts pour laisser passer les cordes en dessous et surtout ne pas les étouffer. Voici une suite d'accords très classiques que vous allez retrouver dans beaucoup de morceaux. Mi mineur, do majeur, sol majeur et ré majeur. 1, 2, 3, 4 et... L'accord de mi majeur. L'accord de la majeur. D'autres doigtés sont possibles, on peut éventuellement tout décaler d'un doigt. Un peu plus dur parce que ça oblige d'utiliser le petit doigt. Il y a des gens qui arrivent à le faire avec un barré de l'index. Il faut avoir la phalange qui est bien à la taille des trois cordes pour laisser passer la corde aiguë. Moi j'ai la phalange un peu trop grande. Ça ne marche pas sur la folk. Concentrons-nous sur ces deux derniers accords. 1, 2, 3, 4 et... L'accord de ré mineur. Plusieurs doigtés possibles aussi pour celui-là. Je vous propose ça. Attention, on ne gratte pas les deux plus graves. Moi, je préfère le faire avec le petit doigt, ici, plutôt que le troisième doigt. Il faut être à l'aise avec son petit doigt. Pour terminer, je vous propose cette grille qui utilise les 8 accords vus précédemment. 1, 2, 3, 4 et...
Essayez de travailler le plus souvent possible ces accords afin de les mémoriser et puis surtout d'arriver à les enchaîner le plus rapidement possible. Pensez que ces accords de base vont être représentés dans énormément de morceaux. J'ai envie de dire de 70% des morceaux que vous entendez à la radio ou à la télé sont des morceaux qui utilisent ces accords-là. Éventuellement, en plus, avec un capot d'astre, on va pouvoir transposer ça dans différents tons. On verra ça petit à petit. Mais c'est des accords vraiment clés qui vont vous permettre de trouver aussi tous les autres accords qui vont venir par la suite. Donc c'est vraiment très 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 important de les maîtriser et de bien les connaître. Voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve une prochaine fois. Salut!